Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons montrer que F1 plus F2 en somme directe est égal à R3, donc qu'ils sont supplémentaires, avec F1 égale vect de 1,0,0,0,1,0 et F2 égale vect de 1, 1, 1. Donc, dans la première vidéo, nous avons montré cela par analyse-synthèse. Nous allons maintenant utiliser une deuxième méthode, une deuxième technique. Donc, on va d'abord montrer l'existence d'une part et l'unicité d'autre part. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, on va montrer que F1 plus F2 sont égales à R3, et de l'autre côté, on va montrer que cette somme est directe, c'est-à-dire qu'on peut mettre le rond autour du plus, c'est-à-dire que F1 inter F2, c'est réduit au vecteur nul. Donc, premièrement, nous allons montrer que F1 plus F2 est égal à R3. Donc, on sait que F1 plus F2 inclus dans R3, par définition, puisque ce sont deux sous-espaces vectoriels de l'ensemble R3, donc ils sont forcément de R3. Donc, montrons que R3 est inclus dans F1 plus F2. Et quand on fait une double inclusion comme cela, et qu'on montre que l'un et l'autre marchent, ça fait l'égalité. Donc, on va montrer l'inclusion réciproque de cela, donc c'est-à-dire que R3 est inclus dans F1 plus F2. Donc, soit U appartenant à R3, tel que U est égal à X, Y, Z. Donc, il faut montrer que l'élément U s'écrit sous la forme U1 plus U2. Donc, montrons que U s'écrit sous la forme U1 plus U2 égale U, avec U1 appartenant à F1 et U2 appartenant à F2. Donc, on écrit U égale quelque chose multiplié par 1,0,0 plus quelque chose multiplié par 0,1,0 plus quelque chose multiplié par 1, 1, 1. Donc, on sait que U, c'est X, Y, Z. Donc, on veut un Z au troisième élément et le seul endroit où il y a un 1, c'est ici. Donc, on va forcément multiplier ici par Z, puisque là et là, si on multiplie par n'importe quoi, il y aura toujours un 0. Donc, à la troisième quantité. Donc ici on multiplie par Z, donc on a Z, Z, Z. Ensuite ici on veut avoir X et ici on veut avoir Y, sauf qu'on a déjà un Z, donc on va faire X moins Z et ici Y moins Z. Donc X moins Z et ici Y moins Z. Pour avoir ici X moins Z plus X, c'est-à-dire X, et ici Y moins Z. Donc une fois qu'on a montré que U s'écrit par combinaison des trois vecteurs de F1 et F2, nous avons montré qu'il existait U appartenant à R3 tel qu'il s'écrivait sous cette forme. Donc U de R3 est inclus dans F1 plus F2. Et comme on a l'inclusion réciproque, on a bien F1 plus F2 qui est égal à R3. Maintenant, montrons que F inter F2 c'est égal au vecteur nul. Donc, pour ce faire, et pour montrer donc cela qui va mener à la somme directe, donc fois V appartenant à F1 inter F2, donc il existe A, B appartenant à R2, tel que V est égal à A multiplié par 1,0,0 plus B multiplié par 0,1,0, et cela fait V est égal à A, B,0 donc, et il existe C appartenant à R, tel que C multiplié par 1, 1, 1, c'est égal à C, C, C. Donc, A, B, 0, c'est égal à C, C, C. Donc, on a A égale C, B égale C, et donc 0 égale C. Donc, on a immédiatement C égale B égale A égale 0 en remontant. Donc, si C égale 0, B égale 0, si C égale 0, A égale 0, évidemment. Donc, comme on a A, B, C égale 0, on a V qui est égal à 0. Donc, F1 inter F2, c'est bien réduit au vecteur nul. Donc, on a bien montré que la somme F1 plus F2 était directe et que c'est égal à R3.